peux dire ce que tu fais. Ouais. Mais tu dois faire ce que tu dis. Avoir d'ambition, c'est donné à tout le monde. Mais ceux qui excellent sont ceux qui ont pris cette ambition et qui l'ont convertie en quelque chose de réel. À travers des milliers d'heures de travail acharné. À travers le doute, la peur, les critiques, le désespoir, la honte, la solitude. Ces gens ont cru en la réalisation de leurs rêves. Et c'est ce que tu devrais faire toi aussi. Les gens échouent, pas par manque de talent, mais par manque de discipline. Tu peux avoir une excellente idée, un énorme projet, n'importe quel objectif à atteindre. Si tu n'es pas discipliné, tu peux oublier. Honnêtement, es-tu capable, selon toi, de concrétiser tous tes objectifs? Tous, sans la moindre exception. Bien sûr qu'on est capable. Alors qu'est-ce qui te retient? Pourquoi t'es si pessimiste? Pourquoi tu penses au fait que tu pourrais te rater ou t'arrêter? Imagine quand tu seras devenu celui que tu veux être. Arrête de te freiner. Accélère. Une seule personne peut t'arrêter. Toi. C'est cette voie de la facilité qui t'incite à ne rien faire. C'est le mauvais modèle. Celui qui t'encourage à rester dans ton lit. Qui te chuchote que tu pourrais te reposer. Mais ce n'est certainement pas le moment de se reposer. C'est le moment de prendre une décision et de la suivre. Décide de faire de cette année la meilleure de toute ta vie. Et personne t'en empêche. Décide de passer de celui qu'on prend pour un fou à celui qui caractérise la réussite. Et la seule façon de réussir, c'est d'essayer, une fois de plus. Observe ton dialogue interne et discipline tes pensées. Parce que si tu ne le fais pas, ton esprit va devenir incontrôlable. Contrôle ton esprit. Ne le laisse pas dicter ta vie. Tu n'as pas à être motivé. Ne laisse juste pas tes peurs t'arrêter. Vis chaque jour, comme s'il ne t'en restait plus que 10. Et je te garantis que quand tu te retourneras pour constater ce qui a été fait, tu pourras mourir en sachant que t'as bien vécu. Parce que quoi? Tu préfères ne rien faire? Laisser partir toutes ces heures en fumée? Gâcher cette seule chance d'être en vie? Qui est-ce qui t'a mis ça en tête? Bouge-toi, parce que je te garantis que si tu continues à gâcher ce potentiel, à recouvrir chacune de tes journées avec ce voile misérable qu'est la médiocrité, tu connaîtras la pire des morts. La mort, accompagnée du regret. Il y a ce mythe qui tourne autour de la loi de l'attraction. L'idée de se projeter, de visualiser, qui te permettrait de te rapprocher de ce que tu veux. Je veux que tu penses à la distinction qu'il y a entre la loi de l'attraction et la loi de l'action. Penser ne te permettra pas d'atteindre tes objectifs. Parce que comment veux-tu obtenir ce que tu veux si tu n'agis pas dans cette direction? Comment veux-tu être meilleur que les autres si tu ne travailles pas plus qu'eux? Comment veux-tu devenir célèbre si tu ne fais rien d'extraordinaire? Tu veux devenir extraordinaire? Fais des choses extraordinaires. La connaissance ne confère pas la capacité d'agir. Connaître ne suffit pas. Il faut savoir appliquer. La volonté ne suffit pas. Il faut savoir agir. Les gens sont dans la normalité. Tu dois entrer dans la normalité. Dans ce monde, il y a deux, et seulement deux catégories de personnes. Il y a ceux qui gagnent, et ceux qui perdent. C'est dur de gagner, ça demande des sacrifices, beaucoup de temps et d'efforts. Mais tu sais quoi? C'est encore plus dur de perdre. Parce que quand tu finis par accepter l'idée que tout ce à quoi tu touches s'effondre, tu finis par t'effondrer. Il est grand temps de changer. Fini de passer pour un perdant. Fini de se laisser marcher dessus. Fini de se contenter de la médiocrité. Si quelque chose doit perdre, c'est ta zone de confort. Oublie les autres, pense à toi. Oublie les autres, travaille sur toi. Tu es la seule personne qui peut décider de changer. Et souviens-toi que tu dois savourer le projet autant que l'accomplissement lui-même. Parce que la vie est trop courte pour qu'on la gaspille inutilement.